x moins 2, facteur de x plus 3, moins x moins 3, facteur de 4x moins 8. Ah bah là, c'est sûr, on est mort. On est mort. Je veux dire, c'est impossible à faire ce truc-là. J'ai un x plus 3, je le retrouve nulle part ailleurs. X moins 3, je le retrouve nulle part ailleurs. X moins 2, il n'y en a pas. 4x moins 8, il n'y en a pas. Ouais, ok, d'accord, il n'y en a pas. Mais on peut peut-être remarquer que 4x moins 8, tout ça, c'est des multiples de 2. Donc on va peut-être pouvoir mettre 2 en facteur. Je vais pouvoir mettre un 4 en facteur. Si je mets 4 en facteur, ça va me faire 4 facteurs de x moins 2. Si on refait le calcul, 4 fois x, ça fait bien 4x. 4 fois moins 2, ça fait bien moins 8. Autrement dit, l'équation de départ, on va l'écrire sous la forme x moins 2, facteur de x plus 3, moins x moins 3, facteur de 4, facteur de x moins 2. Et puis alors là, maintenant, ça roule. Hein. Je retrouve mon terme qui se répète. Je vais le mettre en facteur devant tout le monde. Ça me fait x moins 2, facteur de quoi? Quand je prends ma première expression et que je la divise par x moins 2, il me reste quoi? Il me reste x plus 3. Donc ça fait x plus 3. Et je n'enlève pas les parenthèses exprès. Le signe, je n'ai pas le droit d'y toucher. Donc il se répète ici. Là. Pour le reste, quand j'ai cette expression-là, x moins 3, facteur de 4, facteur de x moins 2, et que je divise tout ça par x moins 2, il va me rester quoi? Il va me rester cette partie-là. C'est-à-dire x moins 3, que je laisse entre parenthèses, multiplié par 4. Et donc ici, ça va me faire x moins 2, facteur de x plus 3, je fais sauter les parenthèses, il me reste x plus 3. Alors, ici, attention, j'ai moins x, moins 3, donc ça fait moins x, moins 3, ça fait plus 3, mais attention, le tout est multiplié par 4. Donc il faut que je fasse très attention à ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est x moins 2, facteur de x plus 3, 4 fois moins x, ça va faire moins 4x, 3 fois 4, 12, plus 12. Et donc, au final, je vais me retrouver avec x moins 2, facteur de x moins 4x, ça fait moins 3x, 3 plus 12, ça fait plus 15. Et je me retrouve avec ce résultat-là, qui est quand même un petit peu plus digeste, ici, là, que celui-là, ici. Bon, on va continuer, et puis on va remarquer un truc. Ici, on avait quelque chose qui était un multiple de 4. Hein, il fallait juste retrouver le point qui était un petit peu litigieux, c'était ce 4. Mais on peut l'avoir sous d'autres formes. On pourrait avoir ce genre de choses. X plus 3, facteur de x plus 5, moins 3 plus x, facteur de x moins 2, facteur de x plus 4. La méthode est toujours la même. Hein. Tout à l'heure, on avait simplement un chiffre multiplié par un truc entre parenthèses. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On va retrouver nos enfants. On a un enfant qui est ici et un autre enfant qui est là. La mise en facteur, c'est exactement la même méthode. Hein. Ayons confiance dans notre process. On va dire que c'est x plus 3, facteur de x plus 3 multiplié par x plus 5, le tout divisé par x plus 3, il reste quoi? Il me reste plus que x plus 5. X plus 5. Ici. Le signe moins, je n'ai pas le droit d'y toucher, ça fait moins. Et après, j'ai x plus 3 multiplié par x moins 2 multiplié par x plus 4. Et je divise tout ça par x plus 3. Il me reste quoi? Il va me rester cette quantité-là. Donc il va me rester x moins 2 facteur de x plus 4. Et je n'oublie pas la dernière parenthèse. Autrement dit, je vais avoir x plus 3, facteur de x plus 5, moins, alors là je vais développer, hein, il va me rester x fois x, ça fait x2, plus 4x,
moins 2x, et puis après, moins 8. Donc, on aura x plus 3, facteur 2, x plus 5, moins x2, moins 4x, moins 2x, ça fait plus 2x, moins 8, ça fait plus 8. Et donc, on aura x plus 3, facteur 2. Alors, moins x2, je vais les ranger par ordre décroissant des puissances de x. Moins x2, celui-là, il est fait. X moins 4x, ça fait moins 3x. Moins 3x plus 2x, ici, ça fait moins x. Donc ça dégage, ça dégage, ça dégage. 5 plus 8, ça fait 13. À partir de ce moment-là, je vais avoir une solution qui va être simple, et puis une solution qui est moins simple, parce que ça, c'est un polynôme. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, ouais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire des choses où on va pouvoir avoir des mises en facteur automatiques, c'est-à-dire en utilisant les identités remarquables. Les identités remarquables, il n'y en a pas 36, il n'y en a que 3, mais il faut bien les apprendre dans le bon sens. En effet, il faut être capable de repérer des choses du style a au carré moins b au carré est égal à a plus b, facteur de a moins b. Pourquoi je dis que c'est dans ce sens-là? Tout simplement parce que dans ce sens-là, on fait une factorisation. Et pourquoi est-ce qu'on fait une factorisation? Parce que si on veut trouver quand est-ce que ce terme-là est égal à 0, c'est quand même plus facile de dire il faut que a soit égal à b ou que a soit égal à moins b quand on a fait la factorisation. De la même façon, il y a des motifs, des patterns qui sont à apprendre un petit peu par cœur. À chaque fois qu'on va voir des choses du style a au carré plus 2ab plus b au carré, il faudra être capable de dire instantanément que c'est a plus b, facteur de a plus b. Et je n'écris pas a plus b au carré, hein. C'est parce que je veux bien faire ressortir la mise en facteur. Oui, je sais, c'est a plus b au carré. J'ai pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je lis ça, il faut que je sois suffisamment malin pour dire ah, c'est ça. Et puis plus tard, bah oui, bien sûr, je suis intelligent, je vais mettre ça sous cette forme-là. De la même façon, si j'ai un motif ou un pattern qui est du style a au carré moins 2ab plus b au carré, il faut que je sois capable de dire que c'est a moins b, facteur de a moins b, et ça, je sais, oui, en effet, que ça fait a moins b, le tout au carré. Si on prend un exemple pour le mettre en application, si on a par exemple x plus 3, facteur de x moins 5, moins x2, moins 25. Alors, ça, il faut que je reconnaisse un carré, parce que ça c'est le carré de x, et ça c'est le carré de 5. Donc c'est de la forme a au carré moins b au carré. Donc à partir de ce moment-là, on va dire que c'est x plus 3, facteur de x moins 5, moins quoi? On a dit que c'était a au carré moins b au carré, ça nous fait a plus b facteur de a moins b, c'est-à-dire x moins 5, facteur de x plus 5. Bah là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire quand même sauter la parenthèse. Hein. On va écrire que ça va faire x plus 3, facteur de x moins 5, moins x moins 5, facteur de x plus 5. Et là, on retombe sur nos pattes. Il faut qu'on retrouve nos fameuses bananes, c'est-à-dire le facteur commun. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir écrire quelque chose de la forme x moins 5, facteur de quoi? Toujours la même méthode. J'avais x plus 3, facteur de x moins 5. Quand je le divise par x moins 5, il me reste ce terme-là, c'est-à-dire x plus 3, et je n'enlève pas les parenthèses. Le moins qui est ici, je le répète bêtement. Et ce terme-là qui est là, c'est x moins 5, facteur de x plus 5. Une fois que je le divise par x moins 5, il me reste quoi? Eh bien, il me reste tout bêtement x plus 5. Et je n'enlève pas les parenthèses, x plus 5. À partir de ce moment-là, l'étape supplémentaire, c'est x moins 5, facteur de x plus 3. Hein, quand je fais sauter les parenthèses, c'est x plus 3. Alors attention, j'ai un moins devant un jeu de parenthèses, donc le moins s'applique à tout le monde. Moins x, moins 5, moins 5. Et à partir de là, ça fait x moins 5, facteur de...
X moins X, ah, ça fait 0. 3 moins 5, ça fait moins 2, qu'on écrira beaucoup plus gentiment, moins 2 fois X moins 5. Et puis bah voilà. À partir de ce moment-là, cette expression-là est quand même beaucoup plus sympa que cette espèce de monstre-là. Enfin, monstre, c'est pas terrible non plus, mais ce que je veux dire, c'est quand même plus facile de dire, tiens, ça, je sais que c'est égal à 0 si et seulement si x est égal à 5. Et je le vois directement. Bon, bah écoutez, je crois que j'en ai terminé. On a fait tout un ensemble d'exemples, à peu près une dizaine. J'espère avoir expliqué un petit peu la méthode d'identification, d'avoir montré un ou deux, pas piège, mais deux ou trois choses sur lesquelles on peut être amené à travailler. Bien penser à ne pas avoir peur d'utiliser le -1 des fois pour retourner les signes. Hein. S'il le faut, n'hésitez pas à revenir à ce moment-là dans la vidéo, à bien apprendre dans le bon sens les identités remarquables. Les identités remarquables sont là essentiellement pour vous permettre de faire des factorisations, des mises en facteur. Donc il y a un sens d'apprentissage, hein, et il faut les reconnaître dans un sens pour pouvoir factoriser. Pour le reste, bah écoutez, s'il faut, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, à faire pause, à essayer de retrouver les solutions. Pour le reste, il y a 12 milliards d'exemples qui existent de factorisation sur les sites web, donc n'hésitez pas à aller chercher des exos, amusez-vous bien, soyez sages, et puis à la prochaine fois. Allez, salut, ciao!